Bonjour à tous, c'est Mini pour Zachary Production et on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du match de Liga féminine qui a opposé le RC Cannes Volleyball au BSB Volleyball Angels. Voilà, un match très important pour les Cannoises qui, en l'emportant avant le tie-break, revenaient à 1 point des Biterroises. Voilà, il fallait s'imposer avant le tie-break. Cannes, qu'on a senti quand même monter en puissance. J'en ai parlé dans la dernière vidéo avec une très belle victoire au Canet. Je vous conseille d'aller regarder le replay de la rencontre. C'était intéressant de la part des Cannoises qui montent vraiment en puissance là. Donc là on est juste avant la Ligue des Champions avec ce match contre le Canet. Victoire impérative avant a priori 2 matchs beaucoup plus simples pour les Cannoises qui vont après ce match là à Florence-Terville qui est une équipe quand même largement à leur portée et puis qui reçoit France Avenir 2024 où là il sera simplement question de soigner le goal average tant l'équipe de France Avenir 2024 est faible. Donc voilà, je vous laisse avec la fin de l'introduction et on se retrouve tout de suite pour la fin du premier set. A noter dans la compo cannoise, aucune surprise, c'est le 6 de départ de base. Voilà, pas de secret, c'est un gros match. Donc on retrouve en récep 4 Nadia Kodola et Liliana Rankovic. À la pointe Fatou Diouk. En libéro Luna Carocci. La paire de centrale sera Myriam Kloster et Mira Todorova puisque Chloé Meyer est de toute façon blessée a priori. Au niveau non, c'est tout. Voilà, donc compo très classique, on se passe d'Amanda Coneo qui joue pas beaucoup les gros matchs, je viens de dire, mais voilà, Ricardo Marquesi qui prend aucun risque, qui sait l'importance d'une telle rencontre. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour la fin de la première manche.
Ah ben c'est vrai. Non, parce que Jackie m'en a parlé, quand je suis arrivé, j'ai dit, mais t'as approuvé? Ouais, je t'appelle. Vraiment, j'ai un peu de mal. Voilà, on se retrouve pour la fin de cette première manche et Cannes a dominé et mène 20-16. C'est Nadia Kodola qui va servir. C'est un bon service bien profond, une belle réception de Béziers et Mariam Kloster qui s'était piégée par la petite feinte sur la pipe de l'attaquante biterroise. Béziers qui revient à 20-17 et qui va servir. Quelques changements côté biterrois qui ont été quand même dominés dans l'ensemble sur cette première manche. Cannes qui a été meilleur tout de même et qui mérite ses 3 points d'avance. Maintenant Béziers qui va devoir prendre des risques de service. Je pense que ça prend un petit peu de temps au niveau des changements. Le deuxième arbitre qui donne l'autorisation au premier arbitre de permettre l'engagement des biterrois. C'est un beau service bien réceptionné par Nadia Kodola. On décale Fatou Diouk qui se fait contrer par le bloc biterrois. Béziers qui revient à 20-18. Fatou Diouk qui est en difficulté tout de même sur ce match-là. On sait que Ricardo marque ici évidemment la possibilité de faire rentrer Yulia Dorovska en cas de problème. Ici, il m'a semblé une faute de fil du bloc biterrois qui n'a pas été de la passeuse biterroise qui n'a pas été sifflée. Du coup, c'est relancé, bien défendu par Noémie Signorier. Et l'attaque de Nadia Kodola qui est gagnante. 21-18 pour les Cannoises. Beau point, bel échange à l'image de cette première manche. On voit du volley assez propre. Et enfin une vraie opposition pour les Cannoises qui se sont souvent retrouvées face à des adversaires bien assez faibles au Palais des Victoires. Ici c'est une réception complètement loupée côté biterrois à pouvoir relancer côté cannois. Et c'est une belle attaque de Liana Rankovic pour mener 22-18. Les Cannoises qui s'appuient sur leur grosse qualité de service. Comme souvent, il y a aussi un gros bloc défense pour mettre en difficulté l'adversaire. Encore un beau service. La réception est un peu approximative. L'attaque est pas facile, mais elle est parfaite sur la ligne. Béziers qui revient à 22-19. Important pour les Cannoises de tourner tout de suite ici. C'est sur la bonne rotation de Béziers en plus. Me semble-t-il, cette serveuse est très dangereuse sur cette rotation. Cannes a eu un peu de mal. Et ici, c'est une belle attaque de Liana Rankovic pour mener 23-19. Fatou Diouk qui va servir, pas de Yulia Dorovska. Comme on aurait pu le penser, ici ça aurait pu peut-être être utile. Mais Ricardo qui choisit l'option de faire jouer les biterroises avec le service de Fatou. Une passe un petit peu bizarre. C'est bien défendu par Fatou Diouk. Mais c'était très difficile pour Liana Rankovic qui s'est fait bloquer. Je pense qu'elle aurait dû rendre le ballon en enroulant par-dessus le bloc. Ici c'est très dur d'attaquer dans sa position. Parfois, voilà, c'est peut-être ce qui est à gommer côté cannois. On essaye un peu d'attaquer des ballons impossibles parfois. Alors parfois ça marche, mais souvent on le paye ce genre d'erreur. C'est un service biterrois et c'est un ace. Un ace pour Béziers, ça fait 23-21 pour les Cannoises. Mauvaise appréciation de Luna Carocci, mais je pense que de toute façon elle aurait eu du mal à avoir ce ballon
Un très beau service côté Biterrois. Ici, une réception moyenne de Noémie Signorier. Mais là, c'est n'importe quoi côté Biterrois, évidemment. Il fallait rendre ce ballon aux Canoises. Ça n'a pas été fait. 24-21, 3 balles de 7 pour les Canoises. C'est Liana Rankovic qui va servir. Ici, voilà une erreur de Béziers, clairement. Assez approximatif en réception Béziers, j'ai trouvé. Même si là, c'est parfaitement joué. Mais voilà, l'attaque est dehors. Et le premier set est Canois, 25-21. Je retrouve tout de suite pour la deuxième manche. Voilà, on se retrouve pour la fin de cette deuxième manche. Et Cannes mène 17-16. C'est Julia Zorowska qui va servir. Et c'est un ace. 18-16. Très très bien servi une nouvelle fois de la part de Julia Zorowska. Qui force l'entraîneur de Béziers à prendre son temps mort. 18-16, une légère domination canoise, mais voilà, qui se reflète légèrement au score, mais c'est une très belle deuxième manche. L'entraîneur de Béziers, il me semble que c'est Fabien Simondé qui essaie tout de suite de casser le bras de Julia Zorowska. On va voir ce qui va se passer. Mais j'ai remarqué souvent que Julia n'était pas vraiment gênée par ses temps morts. Elle perdait pas son rythme, et voilà. Deuxième ace de suite. C'est assez impressionnant. Julia qui, à elle seule, est en train de mettre Béziers en grande difficulté. 19-16. C'est très bon pour les Canoises. Julia qui va encore prendre un risque, c'est sûr. Mais qui va changer de zone. Cette fois c'était croisé, c'est bien tenu. Et c'est une belle attaque en bout de filet pour Béziers. Block out. 19-17 pour Cannes. Béziers qui va servir. C'est un bon service. Le Nakorchuk est en difficulté. La passe de Noémie Signorier pour l'attaque à 3 mètres de Julia Zorowska qui marque les clés de la bande. Si même la bande commence à aider Julia, je pense qu'elle va devenir injouable. C'est assez incroyable. Là en plus ça trompe complètement le bloc biterrois, évidemment. Là c'est un service un peu mou. Mais c'est bien défendu. Contre-attaque. Cannes qui aura une nouvelle chance. Belle free ball pour Mirato de Rava, mais son attaque était un peu trop prévisible. Du coup, c'est contre-attaqué par Béziers qui marque. Belle défense de Liana Rankovic, mais personne pour la soutenir et relever le ballon. Mais on voit que les Canoises étaient encore sur la trajectoire. Le bloc défense s'améliore de match en match côté canois et c'est bon signe. Que je rappelle que c'est quand même la grande force avec le service du RC Cannes, ce bloc défense. Belle réception de Nadia Kodola, un peu près du filet, mais ça ne gêne pas Noémie Signorier qui la trouve à l'opposé. Nadia Kodola qui est trouvée à l'opposé, qui trouve le block out sans trop de difficultés. Le retour de Nadia Kodola qui semble vouloir manquer de respect à Adela Ilic ou à Elena Cazot est quand même nettement meilleure que ces deux dernières. Et du coup c'est un point pour Béziers après ce service dehors de Mirato de Rova. On doit être à 21-19. Oui c'est ça, 21-19. Beau service pour Béziers, mais encore Nadia Kodola après cette réception parfaite. On trouve Nadia Kodola en bout de filet et ça prend encore 22-19. Des Canoises vraiment inspirées en attaque. Les Biterroises qui ont tendance à ramener tellement.
et qui n'y arrive pas aujourd'hui. Là c'est un beau service. Béziers qui attaque et qui marque. 22-20 pour les Canoises. Là c'est un ace. Iliana Rankovic et Luna Carocci qui se sont gênés. 22-21 pour Cannes. Béziers qui a plus qu'un seul break de retard. On va voir, cette fois c'est une belle réception de Luna Carocci. On va chercher et trouver Nadia Kodola qui retourne et cette fois qui marque. 23-21, 2 points d'avance pour Cannes qui sont bien partis pour remporter cette deuxième manche, pardon. Voilà, des Canoises qui jouent vraiment bien. Ici peut-être un risque qui est pris, non c'est une petite roulette. L'attaque est dehors mais elle est touchée par Cannes. Voilà, Alessandro et Julia qui ont tenté de dire que la balle était dehors, mais l'arbitre ne s'est pas laissé tromper, on a bien vu que c'était touché. 23-22. Là c'est une belle réception côté canois. On va chercher Julia Drowska qui marque encore. Exceptionnelle entrée de Julia qui est très efficace au service et à l'attaque. C'est ses deux gros points forts, ses attaques en bout de filet et ses services, et elle les utilise bien. Là c'est une balle de 7 pour Cannes, donc block out trouvé par Béziers. 24-23. Est-ce qu'on prend un temps mort côté canois? Non. Pourtant, peut-être pour annoncer une combinaison, ça aurait été intéressant. Là, c'est Iliana Rankovic qui choisit, mais c'est bien défendu. Et la contre-attaque défendue par Iliana Rankovic qui pourrait retourner. Iliana Rankovic qui est bloquée, c'est bon. 24 partout. La balle est bien bonne. Vous avez peut-être un effet d'optique pour c'est qu'elle était dehors. Mais j'ai vérifié, la balle est bonne. 24 partout, c'est donc le temps mort pour Riccardo Marchesi. Que va-t-il dire à ses joueuses? Je pense qu'il va leur dire de varier un peu plus. Parce qu'on a quand même tendance à chercher beaucoup les ailières, pardon. Beaucoup l'ailière gauche notamment. Et c'est plutôt bien lu par Béziers sur ce point-là. Béziers qui a voilà un Cannes qui joue beaucoup sur ses ailières. Joue pas trop en pipe Cannes, je trouve, comparé à d'autres équipes. Ici c'est propre côté canois. La boîte aux lettres de Iliana Rankovic qui marque. 25-24, nouvelle balle de 7. Évidemment Béziers va prendre son deuxième temps mort, on suppose. Il a failli être refusé par les arbitres, me semble-t-il. Ça c'est quand même évident qu'il faut prendre le temps mort côté Biterrois, parce que c'est Julia Drowska qui arrive au service. La rotation est évidemment calculée comme ça, pour que sur la balle de 7, dans cette configuration, ce soit à Julia de servir, parce qu'évidemment elle va prendre un risque. Envoyer un gros sac pour essayer d'offrir la deuxième manche aux Canoises. On peut dire que si ça bascule à 2-7-0, ce sera quand même très très bon pour les Canoises, qui ont tendance à fatiguer leurs adversaires à force de défendre tous les ballons. Est-ce qu'il a cassé le bras de Julia? Et oui, il a réussi à casser le bras de Julia, ça sort quand même assez largement. Et Julia qui est moins efficace sur cette diagonale, je trouve que c'est beaucoup plus efficace quand elle sert tout droit de ce côté.
mais même en manière générale, elle est plus efficace quand elle sert tout droit. Là, c'est une réception ripée par Eliana Rankovic. C'est attaqué par Lilia Zorowska, qui a réussi à mettre en grande difficulté la défense biterroise. Et c'est, je pense, Noémie Signoret qui a terminé ce point. J'ai pas même vu le service de Eliana Rankovic. En grande difficulté à réception biterroise. Et block-out. Non. Khan qui avait réussi à défendre, qui s'est fait contrer en fait. Vous l'avez pas bien vu. Khan qui s'est fait contrer. Nadia Kodola qui s'est fait contrer. 26 partout, me semble-t-il. 25 partout. Je sais plus où on en est. Belle réception. Julia qui a bien frappé dans le bloc pour rejouer. Et cette fois, block-out trouvé par Nadia Kodola, 27-26. Nouvelle balle de 7 pour les Canoises. Je n'ai pas bien vu qui allait servir. C'était Mira Todorova. C'est défendu par les Canoises. On attaque et on marque. Côté Canois, le deuxième set est Canois, 28-26. Voilà, on se retrouve à la fin de cette troisième manche et le score est de 20 partout. Et une belle défense d'Amanda Coneo. On a remis le ballon un petit peu comme vous pouvez du côté canois. Et l'attaque de Béziers qui est dehors, 21-20 pour Cannes, qui est légèrement devant, mais c'est un set très équilibré. Nouveau service d'Amanda Coneo, c'est plutôt pas mal. Béziers qui peut attaquer là, qui se fait bloquer. Canoises qui peuvent contre-attaquer. Mais c'est un doublé qui est sifflé contre les Canoises. Après ce beau bloc biterrois, 21 partout. Le service est donc pour Béziers. Une belle mauvaise réception de Amanda Coneo. 22-21 pour Béziers qui a repris l'avantage. C'était un beau service malgré tout des Canoises. De retour d'Alina Rankovic sur le terrain. Belle passe de Noémie Signoret. Et Cannes qui se fait contrer. Julia Zorowska qui est obligée de rendre le ballon. Et le block-out trouvé sur Nadia Kodola. 23-21, c'est ça pour Béziers. Belle réception de Luna Carocci. Combinaison avec la basket pour Mira Todorova qui était bien lu. Cannes qui relance, qui est défendu. Contre-attaque de Béziers. Et belle diagonale. 24-21 pour Béziers. Qui se procure donc 3 balles de 7. Des Biterroises bien mieux organisant sur leur bloc défense pour cette fin de set. Qui obtiennent logiquement 3 balles de 7. Réception canoise, grosse attaque de Liozorowska qui est défendue. Contre-attaque défendue par Liozorowska, rendue par Mira Todorova. Le bloc canois qui s'en sort. L'attaque de Liozorowska qui est gagnante, 24-22. Beau point des canoises, mais qui sont quand même en grande difficulté dans ce set.
Mira Todorova qui va servir pour essayer de les laisser Cannes dans ce set. 24-22 donc. Service de Mira Todorova. Bien tenu. On va chercher un bout de filet. Et l'attaque de Béziers est parfaite. 25-22. Le troisième set est biterrois. On se retrouve pour la fin de cette quatrième manche. Et Julia Drowska qui vient de faire un ace. 20-17 pour les Cannoises. Nouveau service pour Julia qui depuis son entrée a démontré tout son talent et a posé de gros problèmes aux biterroises. Là, l'attaque de Béziers qui est sur la ligne. 20-18, mais un break fait par les Cannoises. Ici. Service pour Béziers. Dans le bas du filet. Ça fait beaucoup de bien aux Cannoises qui mènent 21-18. Il me semble que c'est Amanda Coneo qui va servir. Si je dis pas de bêtises. Non, c'est Liana Rankovic. Je dis vraiment n'importe quoi. L'attaque biterroise qui est sortie et qui trouve le block-out 21-19. Cannes qui domine quand même cette manche. C'est service Liana Rankovic, belle réception. On trouve Nadia Kodola et en deux temps. Cannes qui fait le point 22-19. Quand on voit la réaction de l'entraîneur de Béziers, ça méritait bien un petit carton jaune à mon avis. Ça, je peux vous dire que dans les compétitions internationales, ce n'est pas accepté. C'est carton jaune. Arbitre un petit peu gentil ici. 22-19 pour les Cannoises. On se dit que je suis très bien placé pour remporter le match. Et c'est le bloc. Le bloc cannois. J'ai pas bien vu qu'il y avait bloqué. Le bloc cannois qui donne 4 points d'avance à Cannes. 23-19. Ça sent bon tout de même pour les Cannoises pour s'imposer en 4 manches. Un beau service. Bien tenu par Béziers, mais qui est bloqué une nouvelle fois par Nadia Kodola, toujours impeccable. 24-19, 5 balles de match pour les Cannoises. Service de Mira Todorova, me semble-t-il. Non, c'était Liliana... Non, sans doute Georgina Faraone, excusez-moi. On peut finir côté Cannois. Et non. Julia Drowska qui s'est fait bloquer, me semble-t-il. Qui attaquait d'un peu loin, il faut bien le dire. 24-20. Belle réception de Luna Carocci. Nadia Kodola. Et c'est fini. 25-20. Victoire de Cannes 3-7-1. On se retrouve tout de suite pour l'analyse de cette rencontre. Donc voilà une victoire finale des Cannoises 3-7-1, 25-21, 28-26, 22-25, 25-21. Voilà, donc une victoire des Cannoises logique sur l'ensemble de la partie. Béziers qui avait très très bien démarré sa saison, mais qui a, je pense, montré ses limites sur ce match-là face à un bon bloc défense. On voit que Béziers, la grande force de Béziers, c'est sa puissance à l'attaque, mais face à un bloc défense bien positionné, ils ont quand même eu bien du mal, j'ai trouvé. Donc voilà, Cannes qui s'impose logiquement.
Je vais revenir rapidement sur les performances individuelles. Très grosse performance, comme d'habitude, j'ai envie de dire, de Nadia Kodola. Meilleure joueuse de la rencontre sans contestation possible. Et également, très belle performance de Julia Zorowska, qui a fait pas mal de points dans les moments chauds, surtout dans le deuxième set, où c'était assez chaud. Voilà, elle a permis à Cannes de remporter le deuxième set, et ça a fait beaucoup de bien dans les têtes. Sinon, on peut noter la belle performance également de Noémie Signouri à la passe, comme d'habitude, j'ai envie de dire. C'est toujours les mêmes choses qui tiennent la maison, mais c'est assez logique. J'ai pas grand chose à ajouter, honnêtement. Cannes s'impose très logiquement selon moi. Voilà, donc je vais tout de suite passer au résultat de la journée. Puisque bon, voilà, belle victoire des Cannoises, vraiment très belle performance, le meilleur match de la saison, sans discussion possible. Voilà, pour moi c'était leur meilleur match. On sent que les Cannoises montent en puissance. On va revenir tout de suite sur les résultats de la journée que vous voyez s'afficher maintenant. Le Pays d'Aix-Venelle est venu à bout sans surprise de France Avenir 2024 largement, 25-10, 25-21, 25-13. Victoire importante du volley-roll canet à Marc-en-Barœul 3-1, 25-22, 18-25, 25-17, 25-11. Voilà, donc une belle victoire des Cantanes. Cannes qui a battu donc, je l'ai dit, Béziers 3-1, comme nous l'avons vu. Vendeuvre qui a remporté une victoire très importante contre Paris-Saint-Cloud 22-25, 25-19, 25-14, 25-9. Belle victoire des Vendeuvriennes. Victoire importante également pour Saint-Raphaël à Chamalières 3-2 au tie-break après avoir été mené 2 fois au score. Donc voilà, une belle victoire des Raphaéloises qui, espérons-le pour elles, vont lancer leur saison. Sinon, une petite surprise au Palais des Sports de Mulhouse, où Mulhouse a lâché son premier set de la saison à domicile contre l'équipe de Terville-Florange. Victoire finale des Mulhousaines 25-22, 21-25, 25-18, 25-13. On sent que ça a été un match serré pendant 2 manches avant que Mulhouse prenne le dessus. Et très grosse victoire, mais sans aucune surprise, du volleyball Nantes sur le terrain, sur son terrain contre Mougins, 25-7, 25-15, 25-10. Mougins qui, selon toute vraisemblance, semble condamné à la descente en élite. Je vois pas comment elle pourrait s'en sortir, c'est vraiment très faible. Et donc voilà, pas grand chose à dire. On va passer tout de suite au programme de la prochaine journée. Au COSEC d'Albi, donc on a le match entre France Avenir 2024 et Marc-en-Barœul. Marc-en-Barœul qui doit prendre les 3 points, absolument, pour rester dans la course au play-off. Match intéressant entre Saint-Raphaël et Aix-Venelle. Je serais bien incapable de vous faire un pronostic. Voilà, c'est très difficile à dire. Peut-être petit avantage à Saint-Raphaël sur son terrain, nous verrons bien. Mulhouse qui devrait s'imposer sans trop de difficultés au Stade Français Paris-Saint-Cloud. Même chose pour Le Canet à domicile contre Chamalières. Les déplacements lointains, mais a priori largement à la portée des Cannoises à Terville-Florange. On espère la victoire des Cannoises en 3-7. Je pense que c'est largement faisable. Vendeuvre-Nancy partira à mon avis assez favori à Mougins. Et dans le gros match qui nous intéresse, Béziers qui reçoit le volleyball Nantes, je mets quand même Béziers assez favori chez lui. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire. Voilà, il y a des matchs intéressants, notamment ce Saint-Raphaël Pays d'Aix-Venelle et ce Béziers Nantes. Voilà, 2 matchs intéressants. Nous verrons bien ce que ça va donner. On passe tout de suite au classement. Vous voyez qu'au classement, Mulhouse a 1 sans faute, 8 victoires avant le tie-break, donc 24 points.
5 points d'avance sur Nantes et sur Béziers, 6 sur Cannes et 7 sur le Canet. On voit déjà les 5 favoris se dégager assez nettement. Espérons pour les Canois qu'ils arrivent quand même à finir deuxième au final dans cette course, au moins deuxième, voilà, pour avoir l'avantage du terrain en quart et en demi, ce sera important. Le Canet est 5e avec 17 points, j'ai dit, Exvenel qui a un bilan à l'équilibre et qui a 14 points, donc c'est pas mal. Pareil pour Vendeuvre, bilan à l'équilibre mais qui a que 12 points. Et Marc-en-Barœul, bilan également à l'équilibre, seulement 11 points. Donc voilà. Ensuite, Chamalières devrait se maintenir sans trop de difficultés. Saint-Raphaël a remporté un succès important. Il s'éloigne un peu de la zone dangereuse. Terville-Florange, qui a encore un match difficile en vue, devrait être en difficulté contre Cannes et donc peut-être dégringoler au classement. Sauf que Saint-Cloud et Mougins ont des matchs difficiles. Donc c'est, à mon avis, voilà, Terville devrait rester 11e après cette journée. Et France Avenir 2024 qui est toujours aux fraises et qui le restera jusqu'à la fin de la saison. Voilà, difficile d'imaginer autre chose une descente de France Avenir 2024 ne descendra pas évidemment. Mais c'est difficile de les imaginer voir faire autre chose que prendre des fessées. Le prochain match de championnat des Canoises que j'irai voir, donc je ne sais pas si je serai au match contre France Avenir 2024 pour les raisons que j'ai évoquées, c'est-à-dire un trop grand écart de niveau entre les équipes. Sinon, il y a le 10 décembre, le match contre Saint-Raphaël, qui sera intéressant. Et après, il y a un match le 21 décembre contre le Canet. Là, ça jouera très très gros. Entre temps, elles iront à Chamalières aussi. Voilà, donc ça va aller très vite hein, jusqu'à la trêve là. Plus de points à perdre pour les Canoises. Si elles pouvaient faire 100% des points jusqu'à la trêve, il y a 5 matchs. Si elles pouvaient faire 100% des points, ce serait vraiment très beau. Ou au moins 4 victoires et une victoire au tie-break. Ce serait vraiment très beau. Il y a plus que, excusez-moi, il y a plus que 5 matchs d'ici la trêve. Il y a pour les Canoises Terville-Florange. Ensuite, France Avenir 2024, Marc-en-Barœul, Saint-Raphaël, Chamalières et le Canet. Donc ça fait 6 matchs. Donc oui, il faudrait prendre 18 points sur ces matchs-là. Au moins 17 points, ce serait bien. On verra comment cela va se goupiller pour les Canoises. Donc voilà, on va se retrouver prochainement pour l'analyse du match de Ligue des Champions contre le Maritsa Plovdiv. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo.